Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Pour le cours d'aujourd'hui, je vais donc vous donner un certain nombre d'éléments sur lesquels je reviendrai la semaine prochaine dans le cours en direct par Zoom. Donc nous allons aborder d'abord la question de la polysémie pour achever le point 4.3 de notre plan et nous aborderons ensuite une nouvelle question qui est la question de la formation de l'unité lexicale avec des problématiques tout à fait classiques comprenant la question des morphèmes, quels sont les morphèmes à prendre en considération, et puis le problème de la formation des unités lexicales. Le reste le reste des points qui sont examinés ici, on verra si on a le temps de les traiter euh, avant la fin du semestre, hein, puisqu'il restera peu de cours. Alors, je vais donc non pas faire le cours entièrement, mais je vais vous laisser découvrir en lisant le PowerPoint ce que je vous propose ici au sujet de la polysémie, donc avec ici un contraste entre les cas qui ne sont pas de la polysémie et d'autres qui le sont. Donc on verra que la polysémie, c'est quand on a un signifiant pour plusieurs signifiés, mais dans une situation différente de l'homonymie. Donc je vous laisse lire cela tranquillement. Et schématiquement, on peut représenter les choses comme ça, c'est-à-dire que pour la polysémie, vous avez bien un signifiant pour deux signifiés, mais ces deux signifiés ont un lien entre eux, tandis que dans l'homonymie, les deux signifiés, c'est-à-dire les deux significations, n'ont aucun lien entre les deux significations n'ont aucun lien entre elles. Hein. Par exemple, les deux sens de avocat, fruit ou homme de loi n'ont aucun rapport entre elles. Pêche au sens de pêcher les poissons et puis la pêche, le fruit n'ont aucun rapport. Alors que bouton, qu'on parle d'un bouton dermatologique, d'un bouton sur la peau ou d'un bouton de rose, il y a quand même un lien entre les deux. Ce sont deux petites boules et c'est un logis de forme qui justifie qu'on parle ici de polysémie et non pas d'homonymie. Alors, on distingue différents types que je vous indique ici. Les homonymes ont des étymons distincts. Hein, je vous donne les exemples avec pêche et avocat, alors qu'un mot polysémique a un seul étymon, c'est-à-dire une seule origine étymologique, et c'est ce que vous avez ici avec bouton. Que je vous donne un extrait ici du TLFI qui l'indique. On verra aussi quels sont les opérateurs de la polysémie, donc métaphore, analogie, métonymie, extension de sens, restriction de sens. Si vous voulez d'autres exemples de ces types de cas, vous en trouverez très facilement sur Internet en cherchant chacune de ces notions, mais j'y reviendrai, je les expliquerai un petit peu, mais je pense que quand même pour la plupart, vous les connaissez déjà. Et puis là, il y a une question un petit peu plus complexe, hein, à partir d'un article de Kléber, 2008, petit essai pour montrer que la polysémie n'est pas un sens interdit, avec ces deux critères que Kléber donne, non-unifiabilité et robustesse. Alors là, je vous laisse découvrir, mais si vous ne comprenez pas, ça n'est pas grave, c'est un peu plus technique et un petit peu plus complexe ici, mais j'y reviendrai. Et je vous indique aussi, sous la forme de cette remarque, qu'il existe une théorie opposée, disons, à celle que propose Kléber, euh, qui est donc notamment présente dans ce livre de Cadio et Visetti pour une théorie des formes sémantiques. Et je vous donne un tout petit extrait d'un article dans lequel Cadio s'interroge sur le concept ou le mot de boîte. Qu'est-ce que c'est plutôt le mot, oui. Qu'est-ce que c'est qu'une boîte? Alors, on a donc achevé ce point qui consistait à s'interroger sur certaines grandes propriétés des unités lexicales. Et maintenant, après donc des conclusions que je vous laisse découvrir, on entre dans la problématique de la formation de l'unité lexicale. Donc, un rappel bref sur les différents types de morphèmes. Là aussi, ce sont des choses pour la plupart que vous connaissez déjà, mais il est bon de les revoir et de les mémoriser de nouveau. Et puis la formation donc, des unités lexicales avec les différents cas, emprunt, dérivation, affixal ou non affixal, figement,
et troncation, acronymie, siglaison. La question de l'identification des unités lexicales construites, c'est-à-dire formées de plusieurs éléments, repose sur un certain nombre de propriétés hein, qui sont appelées ici, sont des termes un peu techniques, mais au fond l'idée est assez simple. Hein. On y reviendra, mais bon, vous pouvez déjà comprendre la notion de compositionnalité sur laquelle on a déjà beaucoup insisté. La paradigmaticité, le terme est un peu technique, mais il signifie simplement que l'élément que vous isolez, par exemple D dans D tordre, il doit exister dans d'autres mots. Hein. Le D doit être présent dans d'autres unités lexicales. Tordre aussi, ou alors exister comme une unité lexicale isolée, hein, ce qui est bien le cas. Enfin, je vais vous donner quelques exemples tirés quelques cas de mots nouveaux du Robert 2020 et qui sont des illustrations, vous verrez, des différents modes de formation, hein, puisque une des choses intéressantes avec les modes de formation, c'est de se dire quels sont les modes de formation utilisés lorsqu'on crée des mots nouveaux. Comment, lorsqu'on crée un mot nouveau, on le crée à partir de quoi, comment, etc. Et on verra cela donc avec ces quelques exemples empruntés au petit Robert. Voilà, donc je vous laisse relire ce PowerPoint tranquillement et nous y reviendrons donc en détail lors du prochain cours qui se fera la semaine prochaine, donc en direct par Zoom. Voilà, merci de votre attention et à la semaine prochaine.